Bienvenue sur le site de Droit dans ses bottes, le site qui vous parle de vous, de votre développement personnel et de votre développement professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de nos relations interpersonnelles. Dans la vie, nous sommes toujours en connexion avec d'autres personnes. À la naissance, nous sommes en connexion avec notre famille. Et au fur et à mesure, quand nous allons à l'école, nous avons des camarades de classe. Dans la vie professionnelle, nous avons aussi des collègues, des collaborateurs. Mais ce n'est pas toujours que cela se passe bien avec tout le monde. Nous avons certaines affinités avec certaines personnes, moins avec d'autres personnes. Et pourtant, parfois, nous n'avons pas le choix. Autant nous n'avons pas le choix de notre famille, autant il peut arriver que nous n'ayons pas le choix de nos collègues ou de nos collaborateurs. Quoi qu'il en soit, nous devons apprendre à communiquer avec tous, nous devons apprendre à bien gérer nos relations interpersonnelles pour que cela se passe au mieux. Dans le cadre de relations choisies, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles nous estimons avoir les mêmes convictions, les mêmes valeurs, la plupart du temps les relations sont fluides. Nous nous comprenons, nous n'avons pas tellement d'objections ou de réactions un peu désagréable à avoir avec ces personnes. Finalement, notre relation se régule d'elle-même. Nous avons l'impression de parler le même langage, de nous comprendre, et parfois un petit rien, un clin d'œil, un sourire suffisent pour que nous nous comprenions. En revanche, dans la vie, nous avons aussi d'autres personnes avec lesquelles nous n'avons pas choisi d'interagir, mais que nous sommes obligés par le travail, par les relations sociales avec lesquelles nous sommes obligés d'interagir. Comment faire pour que tout cela se passe bien? Il est important d'abord d'identifier nos points d'achoppement. Qu'est-ce qui fait qu'avec cette personne, nous avons des divergences de vue? Est-ce nos valeurs? Est-ce nos convictions? Est-ce simplement certaines croyances limitantes qui font que nous avons du mal à communiquer aisément, à communiquer positivement avec certaines personnes? Dans la vie, nous ne pouvons pas changer les autres. En revanche, nous pouvons nous changer, adopter une posture, adopter un positionnement qui fait que si les autres ont besoin ou envie d'interagir avec nous, ils se rapprochent de nous. Et en se rapprochant de nous, peut-être une modification d'attitude et de comportement peut être observée. Identifions d'abord qu'est-ce qui motive aussi ces personnes à agir d'une certaine manière avec nous. Tout sera dans la communication. Si nous prenons l'habitude d'interroger cette personne, peut-être sur ses principales motivations, sur les raisons pour lesquelles telle ou telle attitude, même si tout ne se dit pas, ou tout ne se dit pas de prime abord, nous pouvons identifier certaines raisons qui vont nous paraître objectives. Et si la raison principale de ce dysfonctionnement vient de notre côté, que nous essayons d'améliorer aussi cette posture ou ce positionnement qui feront que cette personne-là agira autrement avec nous et nos relations pourront s'améliorer. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où nous ne pouvons pas changer les autres, nous pouvons quand même limiter nos relations avec certaines personnes. Rester, si c'est dans le cadre professionnel, rester effectivement professionnel. Avoir avec cette personne des échanges professionnels bâtis et construits sur une base claire, avec des notifications, avec des alertes, avec des avertissements qui font que chacun de nous finalement, en gardant sa posture et son positionnement, trouvera le moyen de se mouvoir dans cet espace et ne heurtera pas l'autre personne. Donc autant il est assez aisé de gérer les relations que nous avons choisies, autant il peut nécessiter des adaptations, des échanges, une certaine communication pour mieux gérer les autres relations interpersonnelles. Et si tout cela ne suffit pas, peut-être que nous ne sommes pas obligés d'interagir avec ces personnes. Nous pouvons aussi faire un autre choix, de nous éloigner, de mettre une certaine distance avec ces personnes, peut-être d'avoir juste à leur parler de temps en temps ou à interagir de temps en temps, mais sans qu'aucun de nous finalement n'offense l'autre et n'empiète sur le champ de l'autre personne. À bientôt pour de nouveaux podcasts, toujours sur le site Droit dans ses bottes.